Bonjour, chers téléspectateurs d'Eric Favre TV. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau d'entretien spécial. Nous accueillons aujourd'hui M. Makan Meng, promoteur de la structure Gaston Production, leader dans le domaine de la lutte sénégalaise. Makan, bonjour. Bonjour, M. Faye. Makan, nous vous recevons dans un contexte actuellement un peu tendu au Sénégal. Nous sommes à quelques jours des élections présidentielles. Vous soutenez un candidat? Naturellement. Donc, vu ma position déjà antérieure de Benno Bokk Yakaar, donc il est fort possible que nous ayons un candidat qui se nomme Amadou Ba. Donc, nous le soutenons. Vous savez, j'ai une tante qui fait de la politique, qui est d'abord leader du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye, qui est une petite sœur à mon père Gaston Mbengue. Donc, c'est naturel et très normal que je suis avec Amadou Ba. Vous avez battu campagne pour le candidat de Benno Bokk Yakaar au niveau de Louga. Vous avez une base, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je ne suis pas politicien. Je suis juste un homme d'affaires. Il se peut que si je parle, les gens vont m'écouter et je peux influencer quelques-uns. Donc, si je faisais de la politique, d'accord, je pourrais faire quelque chose comme de la campagne au niveau de Louga ou au niveau de Anne-Mariste, là où j'habite. Mais ce n'est pas mon cas. Du moins, pour le moment, je ne fais pas de politique. Amadou Ba est comptable du bilan de Macky Sall. Il a été son ministre des Finances. D'abord, il a été son directeur général des Impôts et Domaines. Ensuite, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères. Par la suite, même Premier ministre. Beaucoup estiment que le bilan de Macky Sall n'est pas positif et que cela risque d'handicaper Amadou Ba dans la quête de la chaise présidentielle. Moi, je peux dire juste que c'est le point de vue de certains qui dit que le bilan de Macky Sall n'est pas positif. C'est parce que peut-être il ne vit pas au Sénégal ou il vit sur des critères qui ne sont pas vrais. Donc, nous savons, on a de Senghor à de nos jours, le bilan de Macky Sall, on peut dire qu'il a vraiment doublé ou même triplé de ses prédécesseurs. Donc on peut dire que le bilan de notre président, son Excellence M. Macky Sall, est bien positif pour certains. Certainement pour d'autres, comme le sont, on est dans un pays démocratique, donc chacun a son point de vue. Certains disent que c'est de la politique, il a volé, il n'a pas volé, il a fait du n'importe quoi. Ça, c'est le discours de certains qui sont dans l'opposition. C'est bien normal, ils sont dans l'opposition. Mais celui qui est bien conscient, qui vit au Sénégal, qui a vu le changement au Sénégal, il pourra dire que le bilan de Macky Sall est positif. Vous venez de le dire, vous n'êtes pas politicien, vous êtes homme d'affaires. Parlons un peu de votre secteur d'activité qui est la lutte sénégalaise. Vous êtes promoteur de lutte. Comment appréciez-vous le bilan du président de la République par rapport à la lutte sénégalaise qui est notre sport national? Alors, nous avons la lutte avec frappe, qui est notre sport national. On peut dire aussi que la lutte a développé. Peut-être que c'est dans le gouvernement de Macky Sall que la lutte a développé. Et si dans le bilan aussi de notre président Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Nous, notre structure est née en 1992. Donc je pense que c'était à l'époque d'Abdou Diouf. Et mon très cher père qui a lutté durement pour en arriver ici, a fait de la lutte, on peut dire un phénomène, une structure, même une entreprise. Parce que si on voit un certain Eric Favre qui vient au Sénégal pour organiser la lutte, c'est parce que la lutte est arrivée à un domaine vraiment où on peut saluer notre très cher père qui a dû lutter durement pour que la lutte développe. Mais au niveau de la lutte sénégalaise, on a vu qu'on a eu une arène nationale grâce à Macky Sall, grâce au président de la République Macky Sall. Et avant Macky Sall, il y avait Diouf, président Wade, qui tous les deux voulaient doter le monde de la lutte d'une arène nationale, mais ils ne l'ont pas fait. Le président Macky Sall l'a fait. Mais on était à une audience il y a de cela 1 an. Tout le monde, il y avait beaucoup de promesses
vous étiez là-bas, mais toutes ces promesses n'ont pas été respectées vis-à-vis du monde de la lutte. Et même le candidat Amadou Ba, il était comptable de il était sur place. Et c'était même prévu qu'il s'occupe de certaines choses, mais on a vu qu'au niveau du FONGIP, ça n'a pas été fait. Au niveau de la coopérative d'habitat, ça traîne toujours. La mutuelle de santé, ça traîne toujours. Donc, toutes les promesses qui avaient été faites, même par rapport à Isabelle Sambou, les promesses qui ont été faites au CNG, rien n'a été respecté à date, 1 an après. Oui, bon, c'est des promesses, mais on peut dire que c'est en cours. Pas plus tard que ce matin, j'étais en rendez-vous avec M. Diassé, qui est le secrétaire général du FONGIP. On a eu à discuter avec quelques-uns des promoteurs. On a parlé sur ce cas et il nous a dit que c'est vraiment en cours. C'est en cours depuis 1 an? C'est en cours depuis 1 an. Ça tarde pas quand même? Ça tarde. On peut dire que ça tarde, mais il y a eu un changement. Est-ce que ce ne sont pas des promesses de politiciens, comme on le dit? Non, vraiment, parce que si nous avait promis l'arène nationale et qu'il l'a réalisé, maintenant qu'il nous promettent autre chose, il faut juste avoir un peu de patience, mais je pense que ça va se régler, parce que le CNG, on salue le président Birassène au passage, il est en train de parler avec les dirigeants, ses dirigeants même, pour savoir où est-ce qu'il en est. Pour le cas de FONGIP, je peux dire que c'est vraiment en cours parce qu'il manque que des signatures, pratiquement. Et pour le cas des autres aussi, je ne peux pas en dire plus. Tout ce que je peux dire, c'est que notre président Birassène est en train de le suivre et il nous tiendra au courant une fois accepté. Pour revenir un peu sur le contexte politique, on a vu qu'il y a un adversaire de taille, un adversaire sérieux pour Benno Bokk Yakaar, Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, qui a été choisi par Ousmane Sonko. Il ne vous fait pas peur? Partout où il va, on voit énormément de personnes le suivre et les jeunes sont déterminés et pensent même qu'ils vont gagner au premier tour. Ça ne vous fait pas peur? Non, pas du tout, parce que qui connaît la politique sait que Benno Bokk Yakaar n'a pas peur du PASTEF ou du ex-PASTEF, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant. Pourtant, il y a de quoi avoir peur quand même. Si on regarde Dakar, peut-être dans quelques zones, il y a toujours des mécontents. C'est pas seulement Dakar, il y a dans les régions, Diourbel, Ziguinchor. Mais plus dans Dakar que dans les régions. Plus dans Dakar que dans les régions. La diaspora, oui, la diaspora, on peut dire que la diaspora, il y a eu, ils ont fait une politique où ça a mal démarré. Donc, il y a des inconvénients. Et les inconvénients, en fait, c'est ça. Dans la diaspora, on trouve aussi ceux qui sont avec Benno Bokk Yakaar. Maintenant, la majorité, on le saura le jour du... Pensez-vous qu'il y aura un second tour? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un second tour? Je ne le souhaite pas. Mais c'est fort probable. C'est fort probable, mais je ne le souhaite pas du tout. Un second tour. Ce que je souhaite, c'est qu'on gagne au premier tour. Un second tour avec Diomaye et Amadou Ba. Les Sénégalais sont conscients, très conscients de ce qu'on a, de notre richesse. C'est-à-dire, on a le pétrole, on a le gaz, zircon et autres. Si on veut vraiment un pays stable, on doit savoir choisir notre candidat. Mais pas parce qu'on est mécontent, on choisit quelqu'un juste pour le mettre en place. Est-ce que ce n'est pas une campagne de diabolisation que font les leaders de Benno Bokk Yakaar ou bien même les sympathisants de Benno Bokk Yakaar, puisqu'on les avait même traités de terroristes et finalement laissé libérer les terroristes et leurs sympathisants? Est-ce que ce n'est pas une campagne de diabolisation que vous êtes en train de faire? Je ne sais pas, mais pour ce qui en est de... Quand vous parlez de stabilité, selon vous, élire Diomaye comme président, c'est ne pas vouloir de stabilité dans ce pays? Non, pas du tout. C'est-à-dire, il faut mettre quelqu'un à la place qu'il faut. Quelqu'un qui est capable de diriger notre pays. Pourquoi? Et pour moi, personnellement, ce n'est pas Diomaye Faye qui Pourquoi il ne serait pas capable? C'est mon avis personnel. Okay.
C'est parfait. Merci beaucoup. On referme cette partie sur la politique et on est à quelques jours des élections. On espère, en tout cas, on souhaite la paix au Sénégal. Et on va parler un peu de lutte sénégalaise. Makane, vous êtes promoteur de lutte. Est-ce que vous êtes promoteur par défaut ou vous êtes vraiment le digne héritier de votre père? Est-ce que vous n'êtes votre leadership en tant que tel n'a pas été précipité par la maladie de votre papa? Non, je ne dirais pas du tout ça, parce que bien avant qu'il soit malade, je pense que c'était en 2021, le 4 avril 2021, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre les devants de la lutte, la structure Gaston Production. Et vous savez, Père Gaston, comme tout le monde l'appelle, a vu juste. Parce que juste après le BFM, je suis parti du Sénégal pour aller étudier à l'étranger, en France. Donc c'est à ce moment-là, j'ai fait là-bas la seconde, première et terminale. Donc après le bac, on a discuté de ce que je pourrais faire. Donc il m'a conseillé de faire le marketing et communication, sans pour autant me parler de la lutte. Mais il était déjà en train de me préparer à ça. Donc je suis son aîné, donc il était déjà en train de me préparer dans ça. Alors, le plus juste, c'est que tu fasses marketing, communication. Je n'ai pas demandé pourquoi, j'ai dit, bah, j'ai pensé que aussi ça pouvait m'aider, parce que j'aimais vraiment ce que je faisais, j'aimais le commerce, j'aimais les affaires. Donc c'était un choix juste. Donc après ça, bon, je suis rentré au Sénégal, j'étais derrière lui, maintenant être sur le terrain. C'est-à-dire, après les études, c'est la formation. Donc, je pense qu'il m'a très bien formé. Je sais tout ce qui se passe dans la lutte, tout ce qui est démarche sponsoring, organisation événementielle, etc. etc. Et quand je me suis senti prêt, c'est-à-dire il y a quelques années, en 2021, alors j'ai dit, voilà, je suis prêt, je vais prendre les devants. On vous avait même vu aux côtés du papa en 2018, 2019, 2020. On dirait que donc vous avez appris pendant 3 années oui, avant bien de sûr. Je suis rentré en prendre la place de 2012 et leader. depuis 2012, je suis à ses côtés à observer et à apprendre. Donc, pourquoi je dis apprendre? C'est pas facile. La lutte, c'est un milieu un peu malsain, comme on dit. C'est très dur et il y a beaucoup de failles si on ne fait pas attention. Alors, être derrière Gaston Production, c'est une très belle formation. J'ai su observer, j'ai su apprendre, j'ai su être à côté de lui et à son écoute. Vous avez dit tout de suite que la lutte était un milieu malsain. Malsain, où est-ce que ça se trouve le problème exactement? Est-ce que ce sont les lutteurs, les managers, les agents, les promoteurs, c'est un peu tout le le monde. CNG, On peut dire que c'est un peu tout le la monde. presse? C'est un peu tout le monde parce que c'est un milieu où chacun regarde son intérêt. Comme dans tous les secteurs? Comme dans tous les secteurs, mais ce milieu-là est un peu plus malsain que les autres. Pourquoi? Il y a Parce une que particularité mystique? il y a de cela aussi, mais bon, un secteur où l'argent circule beaucoup, c'est normal. Et il y a des personnes peut-être incultes? Il y a des personnes incultes, comme vous dites. Il y a des personnes, que Dieu me pardonne, qu'on appelle shaitan. Il y en a Satan. beaucoup dans le monde de la lutte? Il y en a beaucoup. Donc il faut faire très attention dans ce milieu. Okay. Vous avez été, le premier combat que vous avez dirigé en tant que promoteur, c'était lequel? Où vous avez tout supervisé de A à Z? Là où j'étais à 100%, on peut dire que c'était le combat de Eumeu Sène Lac de Guiers, c'était le 4 avril 2021. Le 4 avril 2021. C'était un peu dur parce qu'on venait d'un moment où il y avait la Covid. C'était très, très, très dur. C'était en plein Covid même. En plein Covid. Et je Donc, me rappelle il y avait beaucoup de l'époque, tensions d'ailleurs. je me rappelle qu'à l'époque, vous avez dit que vous allez vendre la moitié des places, la moitié des billets, et finalement, vous avez fait guichet fermé. Vous n'avez pas respecté. Non, en fait, dès que la loi était sur place, hein, bon, il y avait des interdictions, etc., etc. Mais les gens s'étaient fatigués d'attendre. Les gens s'étaient fatigués de s'enfermer. Les gens étaient fatigués d'entendre les politiciens se chamailler. Alors, le 4 avril, c'était un jour vraiment idéal pour mettre fin à tout ça. Ça a même abaissé la tension politique qu'il y avait au temps. Et à partir de ce moment-là, que la lutte
né à nouveau. On voyait du nouveau les gens qui revenaient en force, les promoteurs qui s'y multipliaient, et puis les lutteurs aussi qui étaient contents parce que ils étaient contents, c'est normal, parce qu'il y avait pratiquement tous les lutteurs qui avaient eu une avance sur cachet. Donc je pense que vraiment la lutte c'est un facteur de développement ici dans notre pays. C'est un facteur de développement. Par la suite, vous avez fait du chemin. Vous avez encore organisé le combat royal entre Modou Lô et Boy Niang, le retour du CLAF, le combat, l'un des plus grands combats de l'année 2023, Reug Reug Sa Thiès aussi. En termes de coûts, en termes de finances, est-ce que la lutte est rentable pour Gaston Production? Parce qu'on a souvent entendu votre papa dans le passé dire qu'il a perdu beaucoup d'argent. Est-ce qu'actuellement Makan ou la structure Gaston Production gagne de l'argent dans la lutte sénégalaise? Oui, vous savez, dans le passé, c'était un peu dur d'organiser des combats de lutte et de gagner de l'argent. Bon, lui, il continuait parce que c'était vraiment son destin. Non seulement c'était son destin, mais qui connaît Gaston le connaît comme un challenger. Donc, il ne voulait pas perdre. On peut le remercier, hein. D'ailleurs, tous les promoteurs peuvent le remercier. Parce que là où il a emmené la lutte, il a perdu beaucoup d'argent pour mettre en place cette structure, pour mettre en place la lutte au-devant de tout. Si on voit des étrangers ou des membres de la MMA qui viennent à Dakar pour observer ou pour recruter des lutteurs, c'est parce que vraiment... Il y a un travail qui a été abouti. Voilà, c'est un travail qui a été vraiment abouti et on peut en remercier Gaston Beng sur ça. Mais là, vous gagnez de l'argent? Ben oui, Gaston Production gagne beaucoup d'argent. Bien sûr. On peut dire qu'on gagne de l'argent, mais ce n'est pas la billetterie qui fait gagner de l'argent. C'est le sponsoring? Oui, oui. Sans le sponsor, la lutte vraiment n'est pas... Vous avez décroché un gros sponsor, OneXBet, c'est votre sponsor leader? C'est un sponsor leader, OneXBet. On peut le remercier au passage, hein, parce que une structure, une entreprise comme OneXBet qui vient au Sénégal pour créer des emplois ou pour permettre à des gens de gagner de l'argent, c'est à saluer. Est-ce qu'on peut savoir le plus gros cachet que vous avez payé depuis que vous êtes dans Gaston Production, vous avez pris la structure en main? Je peux juste dire, c'est avec quel lutteur, mais pour le cachet... Pas besoin de nous dire le lutteur, juste le plus gros non, cachet. Non, je préfère dire le lutteur et ne pas dire le cachet. Non, on préfère le cachet, nous. Juste le cachet. Ça dépasse les 100 millions. Est-ce que vous êtes arrivé à un cachet de 150 millions? Ça dépasse les 100 millions. Avec Modou Lô, je ne suis jamais arrivé à 150 millions. Modou Lô était le lutteur qui a été... Mais je ne suis jamais arrivé à 150. Vous n'êtes jamais arrivé à 150 millions avec Modou Lô. Mais il paraît que pendant que vous négociez le combat Modou Lô-Boy Niang, ce qui a retardé la finalisation de ce choc-là, c'est parce qu'on vous avait exigé 50% du cachet à la signature. Non, non, ça, ce n'était pas un problème. Parce qu'à la signature, j'avais donné les 50% sur le compte de chaque lutteur. Donc, Modou Lô et Boy Niang. Et Modou Lô et Boy Niang. Pourquoi les lutteurs vous ont exigé 50%? C'était une question de crédibilité? Non, ce n'était pas une exigence. C'était pas une exigence. C'était un moment où l'argent était disponible. Donc, j'ai donné les 50%. Ça ne se passe pas comme ça en général. En général, on donne 20%, c'était la première fois que je le fais. Parce que Modou Lô vous l'a exigé? Non, non, il n'a pas exigé les 50%. Pas du tout. Ou bien c'était à cause de la guerre des promoteurs à l'époque, parce que vous discutiez ce combat-là? Il y avait beaucoup de promoteurs sur ce combat, certes. Il y avait beaucoup de promoteurs sur ce combat. L'argent était disponible. C'était un combat qu'on voulait coûte que coûte faire le plus rapidement possible. Et ça donc vous a poussé à donner 50%? Voilà, on a donné les 50% et puis dans l'autre cas aussi, on a donné les 50% pour être équitable. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez été dans le domaine des assurances? On n'en a pas parlé. Peut-être ça sera l'objet d'une autre émission. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment fiable de donner à un lutteur plus de 50 millions en avance alors qu'il n'y a aucune garantie? Si le lutteur tombe malade ou si le lutteur est incapable de faire le combat, est-ce que c'est quelque chose de vraiment fiable, de sûr? Non, non, pas du tout. On prend des risques sur chaque métier. Ça, la lutte, c'est un domaine où on prend beaucoup de risques. Vous n'avez jamais assuré vos événements? Allez voir on assure les événements, mais au niveau du CNG. Je ne le souhaite pas. Si un lutteur décède après avoir reçu ses 50%, 50 millions? On perd.
Vous perdez votre argent? Vous n'avez jamais pensé à aller voir un assureur pour cela? Il n'y a pas encore un assureur qui est sur place qui veut assurer ce challenge, on va dire. On peut l'appeler comme ça. Parce qu'en fait, pour ça, il faut que peut-être le lutteur ait d'abord son assurance personnelle. Ok. Cotiser chaque mois. Et à un moment donné, s'il ne peut plus effectuer son boulot, que l'assureur puisse payer au promoteur. Peut-être que c'est un cas où on doit en parler, même exiger au lutteur, hein, parce que si jamais ça arrive, c'est le promoteur qui perd. C'est le promoteur qui perd. Makan, vous avez la réputation d'être quelqu'un de très calme, très discret. On ne vous voit pas souvent dans des clashs, mais quand même, vous faites beaucoup de coups bas à vos amis promoteurs quand même. On le voit. Moi, je ne le souvent. vois pas comme coup bas. Chacun a son style de travailler. Luc Nicolaï, qui a son lutteur préféré, Modou Lo, qu'il a l'habitude d'engager. Modou Lo est sous contrat contre Ama Baldé. Et Luc Nicolaï négocie même, puisque Ama Baldé était indisponible, Luc Nicolaï négociait même un combat Modou Lo-Boy Niang. Puis d'un seul coup, on voit Makan Meng finaliser ce choc-là, signer avec Modou Lo. Ah, je n'étais pas au courant de ça. Je n'étais pas au courant qu'il était en train... Non, sérieusement, je n'étais pas au courant que Luc Nicolaï démarchait Modou Lo. Donc, vous venez de me dire qu'il y avait beaucoup de promoteurs sur ce combat-là? Oui, exclu Luc Nicolaï. Je ne pense pas que Luc Nicolaï était dessus. Et s'il était dessus, je n'étais pas au courant. Et si vous étiez au courant, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous alliez continuer vos démarches? Vous savez, la lutte, maintenant, les promoteurs, les lutteurs font un choix de promoteur. C'est la tendance actuellement. Okay. Pourquoi Modou Lo vous a choisi à l'époque, selon vous? Parce que Modou Lo tient toujours à ses promesses. Il avait promis que son prochain combat sera organisé par Gaston Production. Il y a une relation qui vous Comme lie. sur son combat avec Siteu actuellement, il avait promis à Diambar Production que le prochain promoteur sera Diambar Production. Et quelle est la relation? C'est un lutteur, un des rares qui respecte ses paroles. Quelle est la relation qui vous lie à Modou Lo? Pourquoi vous avez fait Modou Lo, cette c'est un promesse-là? frère avant tout. Avant tout, c'est un frère. Et Modou Lo, si on le connaît aujourd'hui, c'est grâce à Gaston Mbengue qu'il y a mis dans un CLAF, un championnat de lutte avec frappe, qu'il a dû être champion dans ce CLAF-là pour que les gens puissent le connaître. C'est important. Vous l'avez fait à Luc Nicolaï sur Modou Lo Ama Baldé. Vous l'avez fait à Ibrahima Diop, même je me rappelle, sur Reug Reug Sa Thiès. Ensuite, vous l'avez fait à Albourakh Evans, Baye Ndiaye, Aziz Ndiaye sur Reug Reug Boy Reug Reug Niang. Sa Thiès, pourquoi? Reug Reug Sa Thiès, on a vu qu'Ibrahima Diop était le Je négociateur. n'étais pas au courant. Pourtant, c'était à la une de tous les journaux. Je n'étais pas au courant. Vous n'êtes jamais au courant. Reug Reug Boy Niang, on a Aziz Ndiaye, Baye Ndiaye était très avancé. J'étais au sur ce courant choc. le jour où Boy Niang, ou le jour où Reug Reug venait prendre son avance contre un adversaire X. Votre frère Aziz Ndiaye et Baye Ndiaye, vos deux frères, qui ont beaucoup discuté avec le camp de Reug Reug et qui ont convaincu le camp de Boy Niang d'accepter cette avance. Ils ont tout fait pour concrétiser ce combat. Mais vraiment, si Boy Niang avait accepté l'avance de la structure Albourakh, il ne signerait jamais avec Gaston Production. Mais ils étaient en négociation, ils étaient en marchandage. À ce que je sache, ils étaient arrêtés à 80 millions. Oui, 80 millions. Donc, La concurrence fait que vous avez voulu payer 100 millions à Boy Niang 2 à cause de la concurrence? ça, c'est une question piège pour que tu puisses savoir combien je paye à Boy Niang. Non, mais je sais que vous avez payé 100 millions à Boy Niang numéro Non, 2. vous vous trompez lourdement. Donc 5 millions de moins, 95, Vous 90 vous trompez millions. lourdement. Vous êtes entre 90 et 95, Je ne ce dirai n'est pas un le secret. montant du cachet du lutteur. OneXBet vous a aidé à finaliser ce combat avec le Boy Niang. OneXBet est un sponsor, ce n'est pas un promoteur. Mais on sait qu'Albourakh est lié à Sunubet et Boy Niang a un Sunubet contrat. sponsorise Albourakh, OneXBet sponsorise Gaston Production. Et Boy Niang numéro 2. Donc Boy Niang avait une préférence. Non, limitée. Boy Niang est l'ambassadeur de OneXBet. Boy Niang est l'ambassadeur de OneXBet. OneXBet. Donc Ça va pas OneXBet, est-ce qu'ils ont joué les rôles de facilitateurs pour la concrétisation Non, pas de du ce tout. combat? Encore une fois, OneXBet est un sponsor et non un promoteur. Et ce que vous avez fait à Albourakh Evans, ils sont vos frères quand même, ils ont négocié un combat. Ce sont mes frères, ils resteront mes frères. Donc, on est dans un milieu, comme je t'ai dit, où chacun travaille dans son coin.
Ils sont en train de travailler dans leur coin. Ils ont monté beaucoup de combats. D'ailleurs, ils sont en très bonne voie. On les félicite. Gaston Production, idem. Gaston Production, cette année, on peut dire qu'il a misé sur le CLAF, le championnat de lutte avec frappe. Mais tout en négociant aussi de grands combats, la grosse... Un ou deux maximum, des grands combats pour des têtes d'affiche. Comme la grosse Jackson, comme Alun Seyde Quench, ou encore Nyambundao et Amaner. C'est pour des têtes d'affiche. En fait, c'est le budget d'un grand combat qu'on a mis à chaque journée de CLAF. Juste pour embellir la journée et faire de l'événementiel. Vous avez vu le 4 février passé ce qu'on a dû faire à l'Arène nationale. Pour le 28 février, qui sera la deuxième journée du CLAF, là, on est en train de faire le max pour que ça soit encore meilleur que le jour du 4 février. Makan, la première fois que je vous ai vu, c'était avec Père Gaston à la place du souvenir. Je me rappelle encore de ce moment-là. Et à côté, j'avais vu Aziz Ndiaye. À chaque fois que je vous voyais, je voyais aussi Aziz Ndiaye. Tous vos événements, je voyais la publicité, j'adore, la marque, j'adore. Puis d'un seul coup, je ne vois plus j'adore comme étant sponsor. D'un seul coup, je ne vois plus Aziz Ndiaye et Baye Ndiaye dans vos face-to-face, ni dans les combats que vous organisez. Makan, le mal, il est profond? Non, c'est vous qui voyez le mal profond, mais comme je vous dis... Deux frères qui étaient tout le temps ensemble avec leur papa, d'un seul coup, on ne voit plus la marque J'adore dans les événements de Gaston Production. C'est un fait. J'adore était un sponsor de Gaston Production. Pourquoi J'adore n'est plus un sponsor de Gaston Production? Vous savez, dans le milieu de la lutte, les sponsors, en fait, on ne peut pas prendre un sponsor et le concurrencer. Ça fait 2 ans que je suis en train de travailler avec Sénico, qui ont leur huile Caddy. Donc, si j'accepte de prendre Caddy, l'huile J'adore est automatiquement exclue. Et vous travaillez avec un riz? Non. Une structure qui fait du riz? Non. Pourquoi pas ne pas avoir fait la publicité? Avec plaisir, si on signe un contrat de sponsoring. Est-ce que vous avez besoin d'un contrat entre Gaston Production et... Naturellement. Naturellement. Donc ce ne sont plus des relations fraternelles. Pourquoi vous dites ça? Je pose la question. Ça a toujours été fraternel? Parce que moi, j'avais compris qu'il n'y avait pas besoin de signer un contrat entre Aziz Ndiaye et Gaston Production. Lui-même, il l'a dit. Ce qu'il fait avec Père Gaston ne le fait pas avec Makan. Mais c'est ça le problème, justement. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Pourquoi Aziz a une relation avec Gaston Production, avec Gaston il faudra dans ce cas le demander à notre cher frère. Donc la relation, ce n'est pas entre Aziz et Gaston Production. La relation, c'est entre Aziz et Gaston Meng. Encore une fois, Aziz, je le considère comme un frère. Et toujours, ça sera ainsi. Aziz, c'est un frère. Baye Ndiaye, c'est un frère. Et Gaston Meng, c'est leur papa. Depuis combien de temps vous n'avez pas parlé avec Aziz au téléphone? On a parlé par message il y a quelques jours. Okay. Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas vus? Bon, c'est un homme d'affaires, je suis un homme d'affaires, chacun a son travail. Okay. Des frères qui restent quand même des mois sans se voir. On n'est pas des frères de sang, on est des frères. Des frères, vous êtes liés par quoi? On n'habite pas ensemble non plus. Vous êtes liés par quoi? J'ai des frères où ça fait longtemps, je ne les ai pas vus, ça fait des mois je ne les ai pas vus. Est-ce que Gaston Production considère Albourakh Evans comme un concurrent? Non, pas du tout. Je ne considère aucune structure de promoteur comme un concurrent. Au contraire, je prie Dieu pour qu'il y ait d'autres structures. Mais un concurrent, c'est quelqu'un qui négocie les mêmes combats que nous dans le domaine de la lutte. C'est ça un concurrent. Il négocie les mêmes affiches que vous. Il a voulu un combat de Lac Rose. Vous avez un combat de Lac Rose contre Jackson. Il a voulu un combat de Reug Reug. Il a voulu un combat de Reug Reug. Vous avez un combat de Reug Reug contre Boy Niang. Donc, il négocie les mêmes affiches que vous. Vous pouvez pas. Mais c'est normal, c'est normal. Il peut négocier, je peux négocier, quelqu'un d'autre peut négocier. Et maintenant, c'est Dieu qui décide à qui donner ce combat. En général, Gaston Production est une structure qui blende bien, qui fait bien ses contrats. Lorsque vous signez avec un promoteur, lorsque vous signez avec un lutteur, en général, le lutteur n'a pas trop la possibilité d'aller contracter avec un autre promoteur. Qu'est-ce qui se passe en temps? Vous avez changé d'avocat? Non, non, pas du tout. C'est que c'est moi-même qui suis un peu relax dans ce cas. Vous avez mis de l'eau dans votre bissap? Si vous pouvez le dire ainsi. Je ne cherche pas la guerre.
Je ne cherche pas aussi... C'est vous qui avez facilité le combat Reug Reug Ama Baldé? Ou bien vous avez facilité, vous avez donné la possibilité à Reug Reug d'aller contracter avec un autre promoteur? On peut dire que Reug Reug est allé prendre une autre avance. Pour moi, ce n'est pas un problème du moment que Reug Reug respecte son contrat avec Gaston Production. Respecte son contrat, c'est-à-dire aujourd'hui Reug Reug peut bien faire un face-à-face demain avec Ama Baldé? Absolument pas. Pourquoi pas? Parce qu'il est sous contrat avec Gaston Production. Après son combat, il pourra faire un face-à-face avec Ama Baldé. Ok, alors qu'on vous a vu organiser un face-to-face Modou Lo Boy Niang, alors que Modou Lo n'avait même pas encore lutté avec Ama Baldé. Ce n'est pas le même cas. Parce que ce combat-là était en suspens vu que Ama Baldé était hors circuit. Si demain Albourakh fait une présentation, invite Reug Reug sur leur plateau, invite Reug Reug sur une manifestation, vous aurez des problèmes avec lui? Reug Reug est sous contrat avec Gaston Production. Sans l'aval de Gaston Production, Reug Reug ne peut pas se faire voir dans n'importe quelle structure. Est-ce que vous avez retenu une date pour le combat de Reug Reug contre Boy Niang? On souhaite le faire le 1er janvier, Inch'Allah. Le 1er janvier. Et si entre-temps Reug Reug va faire un combat en MMA, Reug Reug fait un face-à-face en MMA? On est d'accord avec lui, il peut faire un face-à-face ou un combat MMA. Je lui ai donné cet accord. Vous ne faites pas la guerre avec les gens du MMA, mais vous faites la guerre avec Albourakh. On est dans un autre pays, la MMA, ce n'est pas ici au Sénégal. Et il peut bien y avoir un combat ici? C'est exclu. MMA. C'est exclu. Donc Reug Reug ne peut pas se présenter sur un plateau TV ici au Sénégal. Et si Albourakh organisait un face-to-face à Dubaï avec Reug Reug? Il est sous contrat avec Gaston Production, encore une fois. Makan Meng, on a vu que vous êtes quelqu'un de très très calme, mais comme je dis, on dirait que vous donnez des coups bas parfois aux promoteurs. Non, moi je dis plutôt que vous, Ibrahima Diouf, chef de... Ibrahima Diouf? Ibrahima Faye, hein, c'est ça? Okay. Ibrahima Faye, bon, bon, excusez-moi. Les coups bas, en fait, c'est les reporters qui sont en train de poser des questions pièges pour essayer de créer des amalgames ou pour essayer d'induire en erreur les promoteurs. Mais si un promoteur est très conscient, très posé, il saura répondre aux questions sans pour autant tomber dans vos pièges. On nous fait souvent ce mauvais procès-là, alors que ce n'est pas nous qui avons enlevé J'adore des affiches de Gaston Production. Si ton contrat de sponsoring finit avec un sponsor, il est très normal que vous l'enlevez de votre structure. Jamais un reporter a appelé Makan Meng ou Baye Ndiaye ou Aziz Ndiaye pour lui dire démarche Reug Reug Boy Niang, ou bien puisque le combat Reug Reug Boy Niang est finalisé, va concrétiser le combat Reug Reug Ama Baldé. Ce n'est pas la presse qui l'a fait. Ce n'est pas la presse qui l'a fait, certes. Mais la presse... Il n'y a jamais de fumée sans feu. Qui est à l'origine de cette guerre des promoteurs? Encore une fois, il n'y a pas vous. En tout cas, Gaston Production n'est pas en guerre. C'est très très important. Et les ambitions de Gaston Production, vous avez parlé du CLAF, vous êtes en train de concrétiser aussi de belles affiches. Amaner contre Nia Bundaou, Lagrose contre Jackson, mais aussi le combat Alun Sey 2 contre Quench. Et la saison prochaine, vous avez prévu d'organiser le combat de Reug Boy Niang. Vous arrêtez à cela? Non, non, pas du tout. On a ce combat-là et certainement on va répéter le CLAF. Hein. On va organiser aussi un autre CLAF avec 2 poules toujours. Poule A, poule B, on va faire ce qu'on a fait cette année avec des têtes d'affiche. Peut-être avec un grand combat de la même catégorie que Reug Reug Boy Niang. Et Makan, est-ce que vous avez contracté avec un autre lutteur qui ne fait pas partie des lutteurs que j'ai précédemment cités? Est-ce que Gaston Production a remis à un lutteur une avance sans que ça ne soit connu? Sans que ça ne soit connu? Du public. Bon, à part Zarko, je pense que c'est connu. Zarko, c'est connu. Mais est-ce qu'il y a un autre lutteur qui a perçu une avance de Gaston Production? Non. Makan, Chehrou Ramadan, on est durant le mois de Ramadan. Tu sais, si avance, on l'appelle avance sur cachet, c'est avance. Mais si on appelle prêt, est-ce que Gaston Production a signé avec un autre lutteur un contrat en douce? J'ai prêté de l'argent à un lutteur. Mais je ne le considère pas comme avance. Est-ce qu'il y a un contrat qui a été signé? Une décharge, comme quoi il a reçu de l'argent avec Makan Meng. C'est ça, c'est hors circuit. C'est pas Gaston Production. Pour un combat. Pour organiser son combat. Ce n'est pas Gaston Production, c'est Makan en tant que Makan a remis de l'argent à un lutteur sous forme de prêt pour l'organisation de son prochain combat. Non. Makan a prêté de l'argent à un lutteur.
Maintenant, dans l'avenir, on verra comment il va rembourser. Il va rembourser en nature ou bien en espèces? On verra bien. On verra bien. En tout cas, c'est un plaisir. Makan, comment voyez-vous actuellement le travail qui se fait par la presse sénégalaise, la presse sportive, les sites Internet dans le domaine de la lutte? Je vois que c'est en développement et il y a beaucoup de structures qui investissent beaucoup dans les sites, par exemple, ou dans les télés pour avoir quand même de la visibilité. C'est un bonus, hein, c'est un bonus pour la lutte. C'est un bien aussi pour les citoyens sénégalais parce que je pense qu'on est en train de créer des emplois en faisant cela. Maintenant, on voit des caméramans, on voit des reporters, on voit des monteurs, etc., etc. Et tant qu'il y a des structures qui sont en train de se développer ou des nouvelles sociétés de sites Internet ou autres, c'est le bienvenu parce que tant que les Sénégalais comme vous, comme moi, ou Albourar ou quelqu'un d'autre, Kewel Info, Jambar. etc., Jambar, sont en train de travailler, sont en train de créer des emplois. Donc, vraiment, chapeau à ces messieurs-là. À quand les studios de Gaston Production, les studios TV de Gaston Production, leader dans le domaine de la lutte sénégalaise? Très bientôt. Très Dans bientôt. un C'est en mois. construction, certainement après, juste après le Ramadan. Vous avez eu ce projet quand même depuis quelques années, mais vous avez du mal à démarrer. C'est quoi le problème? Non, c'est c'est un pas problème du de mal fonds, de finances, d'expertise. Vous me faites rire parce que celui qui organise des combats à des centaines de millions, qui tu me parles de problèmes de fonds. Oui, mais peut-être je me pose faites des rire. questions, des problèmes d'expertise. On prend juste notre temps pour que... Ce n'est pas votre priorité peut-être? Exactement. Ce n'était pas votre priorité? Ce n'est pas du tout notre priorité, mais là, actuellement, on est en train de faire... on est en train de finir les travaux. Donc, je pense, hein, après le Ramadan, on va commencer quand même à travailler en studio. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est un projet qui développe la lutte. Et en même temps, ça va permettre à beaucoup de lutteurs ou à beaucoup de promoteurs de vendre leur combat de lutte ou par exemple, pour plus de visibilité aussi pour les sponsors. Parce que si vous avez une structure où vous faites des émissions, vous avez des sponsors, ils peuvent en profiter. Donc c'est un bonus pour les sponsors qui accompagnent la lutte. Merci beaucoup Makan, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'entretien spécial. On espère qu'on aura d'autres occasions. Votre mot de la fin? Ben, juste un petit merci. Et je suis heureux d'être assis là, dans vos locaux, à faire une émission. Et j'espère que tout le monde va bien le prendre. Hein. Et si j'ai dit quelque chose que vraiment ça déplaît quelqu'un, je m'en excuse. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Donc, comme on l'a dit, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau d'entretien spécial et on vous donne rendez-vous très bientôt avec un autre invité.